Bonjour tout le monde, je suis très ravi d'avoir avec nous Justin et Sarah. Ils sont des missionnaires en Afrique de l'Ouest et normalement ils devraient parler ce matin dans notre église, mais à cause de coronavirus, maintenant nous avons l'opportunité de faire un petit film, un petit interview avec eux et comme ça on peut tous regarder et écouter tout ce qu'ils voudraient dire. Donc, aujourd'hui, on va juste commencer avec Justin et aussi avec Sarah et écouter un petit peu de votre histoire. Comment vous avez rencontré le Seigneur et qu'est-ce qu'il y a comme un chemin pour arriver à être missionnaire. On va juste commencer avec les femmes d'abord. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Pour moi, je suis née dans une famille qui a servi le Seigneur. On était 9 enfants. Et donc, en tous, on était élevés avec une crainte du Seigneur. Mais quand j'avais environ 14 ans, vraiment, le Seigneur m'a saisi. Et j'avais une relation plus proche avec une conviction où j'ai su, pour moi-même, je dois choisir de servir le Seigneur. Donc, ce n'était pas automatique que je suis dans une famille chrétienne, mais j'ai compris que moi, je dois faire le choix. Et c'est là où le Seigneur vraiment est devenu mon maître. Et donc, c'est à partir de 14 ans que je vois une consécration à sa personne. 14 ans. 14 ans. Wow, donc tu étais sérieuse à partir de 14 ans. Oui. Oh, je souhaite que j'avais donné ma vie à Jésus sérieusement à 14 ans. Oui. Oh, le douleur que je pouvais échapper. Mais à savoir qu'il y a les années avant nous et tout est en découverte avec le Seigneur. Très bien, très fort. Donc, ça, c'est un peu ton parcours avec le Seigneur. Et aussi toi, Justin? Voilà, donc pour moi, je suis fils des missionnaires. Donc, je n'avais que 8 mois quand ma famille est partie au Botswana d'abord comme missionnaire. Donc, en fait, on me dit qu'à l'âge de 2 ans, j'ai accepté le Seigneur, mais je ne me rappelais pas. Donc, à 4 ans, j'ai fait encore parce que je voulais. Et même ça. C'était pas sérieux à 2 ans, donc à 14 ans, c'était sérieux. Voilà. On y va maintenant. Bon, mais maintenant, peut-être c'était vers quand j'avais 15 ans que je peux dire que j'avais le désir intense de commencer d'adorer le Seigneur. Et donc là, ma relation avec lui était beaucoup plus proche. Mais après Botswana, on a passé 8 ans en Afrique du Sud et puis 5 ans au Malawi. Et donc j'avais 18 ans quand je suis allé aux États-Unis vraiment pour vivre. Et donc c'était à 18 ans, je suis allé à l'école biblique. Et là, on m'appelait l'Africain-Américain. Parce que c'était seulement les temps de congé que j'avais passé aux États-Unis, sinon c'était sur mission missionnaire. Et donc, j'ai fait 5 ans aux États-Unis. Et l'école biblique, c'était 2 ans. Et maintenant, ma deuxième année à l'école, c'était sa première année. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, vous avez rencontré dans l'école biblique. Oui. Et tu as eu 18 ans et 19 ans la première fois que vous avez rencontré? Oui, à peu près, parce que nous sommes nés la même année. J'ai seulement 8 mois plus qu'elle. Mais nos mères insistent que nous avons fait la première connaissance en tant que bébé, non? Oui. 8 mois et 1 mois. Donc, ses parents sont passés dans notre église avant d'aller sur le champ missionnaire. Et ma mère m'avait dans ses bras, sa maman avait dans ses bras. Est-ce que vous avez touché quelque chose? Je pense que ce sont les mères qui sont tombées d'accord. Oh, Seigneur! Mais c'est seulement après qu'on a appris ça. Donc, c'était vraiment une marque. Ça nous a marqué. Mais bon, j'ai entendu parler d'elle parce que sa sœur a fait l'école biblique avec moi 2 ans avant elle. Oui. Et donc, elle a toujours parlé de Sarah, et comment c'était vraiment une personne merveilleuse, c'est son meilleur ami. Et maintenant, j'ai fait un voyage au Michigan, parce que notre école biblique, c'est à New York. Et j'avais une tante à Michigan. Donc, on a fait 7 heures en voiture au Michigan. Et c'est là que je l'ai vu à un restaurant, vraiment pour la première fois que je me rappelle. Et tu venais juste arriver de l'Afrique. Voilà, parce qu'elle a fait un petit voyage missionnaire. J'ai fait ma premier voyage. Mon pasteur a dit, si tu as le cœur pour la mission, il faut que tu fasses une mission. Et donc, il y avait une opportunité juste après que je suis sortie du lycée. Et j'ai pris un billet d'avion et dans quelques semaines, j'étais sur le champ missionnaire. C'était juste après que sa famille a quitté.
Et donc, j'étais avec un autre couple. Ils ont dit, on est en train de garder la maison, la propriété pour les missionnaires. Alors, on vous invite à passer le temps ici dans la grande maison. Et c'était une ancienne maison dans un village. Et j'étais ravie parce que c'était une expérience qui a changé ma vie. Mais quand je suis rentrée, ils ont dit, il y a plusieurs pièces. Il faut choisir laquelle que vous voulez. Donc, j'ai trouvé une petite salle à côté du bureau. Et c'est là où je suis pendant un mois avec ce couple-là. C'est seulement après que nous sommes rentrés et on a commencé à être amis. Il m'a posé la question, quand tu étais dans la maison de ma mère et mon père, tu as dormi dans quel lit ça? Ça tombe juste, c'était son lit. Oh, Et donc on ça, a c'est voyé drôle. la main de Dieu en train de nous mettre ensemble, même avant de vraiment se connaître. C'était juste des petits trucs. Voilà. Mais ça, c'est seulement bien après qu'on a découvert ça. Oui, c'est immense. Certain, bien sûr. Ouais. Et c'est seulement après ça que vraiment je l'ai connu. Sinon, la photo de sa famille était dans mon église, parce que l'église soutenait les missionnaires. Ah oui. Wow, quelle histoire, c'est magnifique. Donc, à l'école biblique, j'imagine que vous avez commencé une amitié comme tous les étudiants. En fait, Ce n'était pas si facile parce que je suis le dernier de 5 enfants. Et moi, j'ai vu mes grands frères qui sont allés à l'école biblique. Rapidement, ils se sont mariés. Et j'ai dit au Seigneur avant d'aller à l'école biblique, je ne viens pas ici pour chercher une épouse. Je viens pour étudier ta parole. Donc, je ne veux pas Donc, pendant mes 2 ans à l'école, elle était moins que vraiment les filles. il se cachait toujours. On ne voyait jamais Justin. Où est Justin? Il étudie dans sa chambre. Où est Justin? Il est au travail. Donc, il n'était jamais parmi nous. Parce qu'il faut comprendre aussi que Sérieux avec je le devais Seigneur. payer les frais de scolarité. Ouais. Et donc, en tant que fils de missionnaire, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, même les samedis, pendant les cours bibliques, alors on avait des classes du lundi au vendredi, plus les devoirs. Et maintenant, tous les samedis, je travaillais au restaurant pour pouvoir payer les frais de scolarité. Donc, j'étais très chargé pour pouvoir me préparer et bien finir l'école. Et donc, je n'avais pas de temps pour les filles. Et voilà. Mais Dieu merci, après le cours biblique, tous les deux, on était avec le personnel. On travaillait pour aider la mission. Et c'est finalement là, dans cette étape, on a commencé à faire le ministère ensemble, côte à côte, que le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a ouvert son cœur. Parce que les choses se sont passées. Quelqu'un lui avait dit, on avait une prophétesse, quelqu'un qui reçoit souvent des prophéties, lui avait dit que celui que Dieu a choisi pour elle serait juste à côté d'elle. Et il se trouve que maintenant, j'ai commencé à jouer au piano pour le culte. Et elle aussi a commencé à diriger l'adoration. Et il se fait que nous étions sur la même équipe. Donc, elle est là en train de diriger et je suis juste à côté en train de jouer. On était déjà ensemble, juste naturellement, ça Donc, attends là. J'aime bien de juste regarder des situations. C'est intéressant parce qu'elle était le chef d'orchestre et tu étais obligé de se mettre à elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Intéressant. Suivre. Mais c'est vraiment un test du cœur parce que tu es en train de regarder ta femme de l'avenir. Je joue le piano, j'essaie de... Est-ce que jamais tu as eu des pensées qui commençaient à aller d'ailleurs ou tu es resté fixé sur le Seigneur? À ce moment, j'étais toujours fixé sur le Seigneur. Ah, bravo, mais juste quelques semaines après maintenant. Bon, ça a commencé à changer et je ne savais pas, mes parents étaient en Afrique et donc je suis un jeune de peut-être 21 ans à cette époque-là et donc je ne savais pas quoi faire et quels sont ces sentiments que je sens, comment je dois faire. Aussi, grandissant en Afrique, l'Amérique n'est pas chez moi aussi, donc la culture, c'était vraiment difficile de s'en sortir. Oui, j'imagine. Mais bon, petit à petit... Donc, il a décidé de me voir brusquement. Il est entré dans ma chambre où j'ai fait les leçons de musique. J'ai donné les leçons de violon avec les jeunes. Et la dernière enfant est quittée et il entre dans la pièce et il ferme la porte, ce qui est interdit à l'école biblique. Voilà, on ne rentre pas dans un coin avec une autre personne, femme, garçon, et ferme la porte. Donc j'ai dit, quoi ça? Et donc il était connu comme quelqu'un très juste, très tout droit. Et donc quand il est entré dans la pièce, mon cœur commence à se battre.
Je dis, oh non, il va me corriger. J'ai fait une erreur. Il est là pour me corriger. Qu'est-ce que Justin va dire pour me justifier? Mais il est là, il tremble un peu. Sarah, j'ai prié là-dessous et je pense que peut-être tu es le choix de Dieu pour moi. Est-ce que tu peux prier pour qu'on puisse se connaître mieux? Je ne savais quoi dire. Je ne savais quoi dire. C'était le début comme ça. Donc j'ai C'est dit, fort. ouais, c'est trop fort. Tu as bien dit, c'était brusque. J'ai dû masquer mon visage pour ne pas être choquée. Et juste dire, mais c'est Justin, je vais prier là-dessous. À bientôt. Ferme la porte à plus tard. Maintenant, il faut comprendre que l'école biblique, c'est un grand bâtiment. Et donc, nous dormions dans des ailes différentes, mais dans le même bâtiment. Et de plus, c'était une conférence des pasteurs la semaine après ça. Et donc, on préparait de nouveaux livres à imprimer. Et donc, on se voyait tous les jours. Mais il fallait le voir chaque jour. Et maintenant, pendant 5 jours, je la vois chaque jour, mais juste en face. Et elle ne me dit rien. Rien. 5 jours de souffrance. Mais je l'ai pardonné. Et je crois que tu as fait une dernière œuvre que tu avais besoin, dont tu avais besoin pour la finition. C'est ça. Sur C'était un l'autoroute. mardi qu'on a parlé, que je lui ai dit ça. Et maintenant, le dimanche est arrivé. Et puis, elle avait décidé. J'avais décidé que ça doit être un non parce que Dieu n'a rien dit. Mon cœur n'était pas vraiment dedans. Et moi aussi, j'avais une relation il n'y a pas longtemps avant tout ça. Et après cela, ça n'a pas bien terminé. J'ai compris que le monsieur n'était pas pour moi. Mais quand tu es dans un état de cœur brisé, tu ne veux pas risquer quelque chose encore. Donc, mon cœur était fermé. Et j'ai dit, Seigneur, je préfère être un missionnaire célibataire. Et donc, j'étais prête à aller sur le champ moi-même, sans quelqu'un. C'est moins risquant, quoi. Et donc, j'étais déterminée que si c'est Dieu, il faut qu'il me parle. Et donc, pendant 5 jours, j'ai jeûné, j'ai prié, et Dieu n'a rien dit. Et donc, le dimanche arrive, et je suis allée à l'église, et je dis, alors, après le culte, je vais trouver Justin, et je vais lui donner la nouvelle. Doucement, pour ne pas le briser. Mais c'était pendant le culte, c'est la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu avec mes oreilles. Et j'étais dans le culte, j'ai levé mes mains et j'ai entendu Dieu dire, tu m'aimes? Et j'ai dit, oui Seigneur, je t'aime. De tout ton cœur, oui, de tout mon cœur. Et tu veux ma volonté parfaite pour toi? Oui Seigneur, je veux ta volonté parfaite pour moi. Oh, c'était merveilleux, Dieu est en train de me parler. L'adoration était très vive. Et puis il dit, alors tu veux Justin? Oui Seigneur, je veux Justin. Alors j'ai cédé, j'ai dit oui Seigneur. Je te donne mon cœur, c'est digne de risque. Et donc après le culte, ça n'était pas prévu comme ça, mais... Voilà, et ce qu'elle m'a dit seulement, qu'elle a la paix pour continuer un peu et voir. Donc je lui ai donné juste assez pour commencer. Donc maintenant, on a commencé à se parler, on est allé expliquer un peu au pasteur pour qu'il comprenne ce qui se passe, parce que dans une école biblique aussi, quand un homme et une femme vont parler, tout le monde les autres vont commencer à parler. Oui, il fallait que ce soit un peu clair. Bon, et maintenant, 5 mois après, on était mariés. Mais notre pasteur est incroyable, parce que quand on est entré dans sa salle, on a dit, voilà le cas, et voilà ce qui se passe. Il a dit, oui, je sais, chérie, j'ai vu ça de loin, mais je ne pouvais rien dire. Il fallait que vous puissiez trouver le chemin vous-même. Ok, merci Seigneur. Donc la confirmation était très bien. Mais c'était important que ce soit Dieu lui-même qui parle. Parce que si c'est une autre personne qui dit que c'est comme ça, ça détruit un peu. bon. C'est mieux quand tu sais toi-même et quand les autres confirment. Et en Afrique, de votre expérience maintenant, est-ce que vous trouvez que les hommes et les femmes ils s'approchent un peu dans la même manière que vous avez approché, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a une autre culture, une autre manière de trouver votre femme ou ton mari? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a les deux extrêmes en fait, parce que la culture ancienne, il y a beaucoup d'influence qui est négative, qui inclut les parents qui décident. Et donc, normalement, la réaction pour repousser ça, c'est de faire tout derrière les parents.
Et donc, il y a une extrême. Et donc, de voir des couples sains, c'est un peu rare, mais dans l'Église, on les voit de plus en plus. Tandis que l'Église parvient à la maturité, il enseigne sur le mariage, voilà, et comment Dieu est l'auteur, et comment il veut que ça marche. On voit les changements. Mais là où nous sommes, l'Église n'est que 100 ans. Et donc, c'est une jeune Église toujours, donc la culture a beaucoup à apprendre toujours aussi. C'est super. Franchement, j'aime bien toutes ces histoires de romantiques comme ça. C'est vraiment bien de raconter et aussi entendre les autres. Parce que quand deux personnes, ils ont le cœur complètement 100% à Dieu, Dieu fait des merveilles devant nos yeux. Parfois, il faut être patiente. Et ça fait 12 ans maintenant. Donc, le mois prochain, ça va être 12 ans. Ok, très bien, félicitations. Merci. Ouais, je crois que l'Église, ils ont besoin d'entendre ces témoignages parce que dans le monde, c'est un autre système. Il faut suivre le cœur. Oui. Le problème avec ça, c'est qu'on se trompe exactement, trop facilement. Et malheureusement, ça, c'est cette idée est entrée dans l'Église. Et donc, les gens, je crois qu'ils ont perdu l'espérance que Dieu, il est intéressé à nous mettre ensemble. Et donc, ça donne une espérance pour l'Église, d'entendre ces témoignages. Je crois que Dieu aime les couples ensemble. Ah oui. Oh, je crois qu'il est très romantique. Il est très romantique. C'était son idée, en fait. Ouais, exactement, c'est Presque ça. la première histoire était Adam et Ève, mais Dieu, il est Oui. de ça. Non, franchement, je pense que c'est dans l'idée de Dieu qu'on soit ensemble. C'est comme ça, on se connaît et c'est comme un miroir de notre relation avec lui, le mariage. Et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans le monde, l'idée de se marier, de s'engager pour toute la vie. Surtout dans l'occidental, je ne sais pas pour l'Afrique ou les autres régions du monde, mais la divorce est tellement facile ou c'est trop cher, donc on ne va pas se marier même. On va juste vivre ensemble et dès que le moment arrive que tu ne me plais pas, je ne te plais plus, c'est plus convenient de dire ok, au revoir, sois content sans moi. Mais les gens, ils ne prennent pas en conscience que en fait, les relations qui sont ensemble comme ça, même sans un contrat, on a déjà mélangé nos vies. Pour couper, même juste vivre ensemble pendant 2-3 ans, ça coupe beaucoup de liens de l'âme et des émotions, et ça déchire. Et je trouve quand il n'y a pas un mariage comme ça, il n'y a pas de sérieux, quand les problèmes arrivent, il n'y a pas cette force qui nous pousse que nous devons trouver une solution. Ce qui est très bien avec le mariage, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix, on doit trouver une solution. C'est l'engagement de vie. Il n'y a pas de porte. On ne peut pas s'échapper. Et donc, ça nous force à trouver des solutions, ce qui est bien. Et je pense que tu parles de la force, ou même on peut dire la puissance ou la grâce, la capacité de trouver une solution et persévérer jusqu'à la solution arrive. Et souvent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est que les gens sans engagement pour la vie n'ont pas cette force. Et quand tu regardes dans la Bible, tu étudies chaque fois que Dieu fait une alliance avec l'homme, ou une alliance, c'est-à-dire un engagement à vie, il y a une grâce qui arrive pour compléter ou accomplir le même engagement. Donc sans engagement de chaque partie, il n'y a pas de grâce ou la force pour l'accomplir. Donc en fait, la solution pour les mariages qui durent jusqu'au bout, c'est l'engagement à vie. Parce qu'avec cette alliance-là, ça donne le pouvoir pour l'accomplir. Bon, je suis en train de prêcher. Mais c'est bien, le sujet du mariage est toujours évité. Non, c'est riche, hein? Et c'est important de dire, c'est important de réviser ces choses. J'imagine que notre audience dans notre église et les gens qui écoutent, vous êtes d'accord que c'est important. Et si les gens du Seigneur ne donnent pas un bon modèle, qui va donner un bon modèle, qui va donner un exemple de comment il faut vivre pour vraiment aider les gens avec des mariages qui sont en trouble. Et c'est comme ce que vous avez dit, c'est comme un miroir. Et Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Et là où il y a une alliance, il intervient pour assurer la fin.
Et donc, je pense que quand on fait les promesses l'un à l'autre, Dieu même, il est en position Très bien. de nous aider. Ouais. C'est ça. Ouais. Surtout quand notre alliance n'est pas juste Christy et moi, mais Christy et moi et Et le Dieu, Seigneur. il est dedans. On est ensemble. And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you, rising up.